Une femme âgée est expulsée de sa maison pour n'avoir pas payé un mois de loyer au riche homme. Lorsque l'homme a vu la photo de la femme âgée, il a été sous le choc en reconnaissant sa mère. Une vie marquée par des difficultés et un accident qui a laissé des cicatrices profondes. Quand tout semble perdu, une révélation inattendue change le cours de l'histoire. Une série d'événements pousse les personnages à affronter le passé et à rechercher un avenir meilleur. Eleanor a toujours rêvé d'une vie paisible, mais le destin semblait résolu à la mettre à l'épreuve. À la vingtaine, elle s'est retrouvée obligée de prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, laisser son fils nouveau-né, William, aux soins de sa sœur, Sarah. Les difficultés financières l'empêchaient d'offrir une vie décente à l'enfant, et elle croyait qu'en partant à la recherche d'un emploi, elle pourrait lui assurer un avenir meilleur. Déterminée, Eleanor a déménagé dans une grande ville, espérant trouver du travail. Elle croyait que son courage et sa volonté de travailler suffiraient à changer sa vie. Cependant, la chance n'était pas de son côté. Quelques mois après son départ, Eleanor a eu un grave accident de voiture qui l'a laissée dans le coma pendant plusieurs mois. À son réveil, elle a été confrontée à un nouveau cauchemar. En plus d'être seule, avec peu de souvenirs clairs, elle a découvert que les séquelles de l'accident étaient permanentes. Sa mobilité était partiellement compromise, et sa mémoire, fragmentée. Lorsqu'Eleanor est sortie de l'hôpital, elle avait peu de ressources et aucune perspective claire d'avenir. Ne pouvant pas travailler physiquement et avec l'esprit encore troublé par les limitations imposées par l'accident, elle a commencé à faire de petits travaux, comme la couture et le nettoyage, les seuls qu'elle pouvait accomplir. La vie qu'elle menait était d'une extrême précarité, elle parvenait à peine à payer une petite pension où elle vivait. Les nuits étaient longues et solitaires, et la douleur de l'absence de William était constante. Eleanor essayait de rester optimiste, mais la réalité était implacable. Le manque de son fils était étouffant. Souvent, elle fixait une photo de lui, se demandant comment il grandissait. Sa plus grande peur était que William l'oublie ou, pire, qu'il pense qu'elle l'avait abandonné. Les années ont passé, et dans un moment de grand désespoir, Eleanor a rencontré Samuel, un homme au grand cœur qui s'est ému de sa situation. Samuel, après avoir écouté son histoire, lui a proposé une chambre dans l'un de ses appartements, sans exiger de loyer. « Vous avez besoin d'un endroit pour vous reconstruire », avait-il dit, avec des yeux remplis d'une véritable compassion. Eleanor accepta l'offre avec gratitude, sentant enfin qu'elle avait trouvé un peu de paix après tant d'adversité. Le temps a passé, et Eleanor s'est installée dans sa nouvelle vie. Samuel est devenu une figure importante dans sa vie, un ami et un protecteur. Il parlait souvent de la vie et du passé, et Eleanor trouvait du réconfort dans ses paroles. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour William », la consolait Samuel. « Un jour, il le comprendra. » Cependant, après plus de 20 ans, Samuel est décédé, laissant l'immeuble où Eleanor vivait sous la gestion d'un nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire, William, un jeune entrepreneur ambitieux, ne partageait pas la même générosité que Samuel. C'était un homme d'affaires, pratique et direct. Lorsqu'il a pris possession de l'immeuble, William a rencontré les locataires pour discuter de l'avenir des propriétés. Arrivé à l'appartement d'Eleanor, il alla droit au but. « Vous devez commencer à payer le loyer, » dit-il, les yeux fixés sur elle, ou trouver un autre endroit où vivre. Pour Eleanor, qui n'avait guère de quoi subvenir à ses besoins, la nouvelle fut dévastatrice. Elle tenta d'expliquer sa situation, mais William, uniquement préoccupé par les affaires, n'eut aucune empathie. Désespérée, Eleanor passa des jours à chercher une solution. Avec sa santé fragile et l'absence d'un emploi stable, il lui était impossible de réunir l'argent nécessaire. Résolue à ne pas être un fardeau pour qui que ce soit, elle commença à emballer ses maigres biens, résignée à quitter l'appartement qui avait été son refuge pendant tant d'années. Le matin de l'expulsion, Eleanor se prépara à partir, le cœur lourd de tristesse et d'incertitude. Tandis qu'elle luttait pour transporter ses lourdes valises hors de l'immeuble, l'une d'elles tomba, éparpillant ses affaires dans le hall. C'est à ce moment de fragilité que William entra, témoin de la scène. La valise ouverte révéla, parmi des vêtements simples et des objets personnels, une photo usée. William, en voyant l'image au sol, se pencha pour aider à ramasser les objets. Lorsqu'il prit la photo, son regard se fixa dessus. C'était une image d'une jeune Eleanor, tenant un bébé dans ses bras, avec une autre femme à côté,
qu'il reconnut instantanément comme étant sa tante Sarah. Le choc parcourut son corps lorsqu'il réalisa que la femme sur la photo était sa propre mère, qu'il croyait morte ou disparue depuis de nombreuses années. William resta paralysé, incapable d'articuler ses émotions contradictoires. Il avait passé sa vie à croire qu'il avait été abandonné par sa mère, sans jamais avoir reçu d'explication. La présence d'Eleanor, là, dans des conditions si humbles, le troublait profondément. Il se releva lentement, toujours tenant la photo. Eleanor, sentant le silence prolongé, regarda William et remarqua le changement dans son expression. « Vous connaissez cette photo ?» demanda-t-elle, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. William prit une grande respiration, luttant pour garder son calme. « Oui » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « C'est ma mère et ma tante Sarah. » Eleanor fut sous le choc. Elle ne savait pas quoi dire. William remit la photo dans la valise et la regarda, les yeux remplis de questions non formulées. « Vous, êtes-vous ma mère ?» demanda-t-il finalement, rompant le silence. Les mots tombèrent comme une enclume. Eleanor sentit les larmes monter. Elle hocha lentement la tête, les mains tremblantes. « Oui, c'est moi » répondit-elle, la voix presque un murmure. « William, je n'ai jamais voulu te quitter. La vie m'a éloignée, et j'ai tout perdu. » William la regarda, une mixture de colère et de confusion dans les yeux. « Tout perdu ?» répéta-t-il, incrédule. « J'ai grandi en pensant que tu étais morte ou que tu ne te souciais tout simplement pas de moi. Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Eleanor sanglota, tentant de se ressaisir. « C'était l'accident, j'ai été dans le coma pendant des mois, » expliqua-t-elle, les mots entrecoupés par les sanglots. « Quand je me suis réveillée, je n'avais rien, même pas mes souvenirs. J'ai essayé de te retrouver, mais Sarah, elle m'a dit qu'il valait mieux que je reste loin, que je n'avais pas les moyens de m'occuper de toi. Et j'ai accepté, pensant que je faisais ce qui était mieux. » William, toujours en train de digérer la révélation, s'assit sur un banc proche. « Ma tante ne m'a jamais rien dit à ce sujet, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Eleanor. « Elle a toujours été vague quand je posais des questions sur toi. » Le silence entre eux était lourd, rempli de mots non prononcés. Eleanor continua à parler, comme si elle ne pouvait plus s'arrêter. « J'ai pensé à toi tous les jours, » avoua-t-elle. « Chaque point de couture, chaque pièce que je nettoyais, tout était pour essayer de survivre, avec l'espoir de te retrouver un jour. Mais je n'ai jamais eu assez de courage pour te faire face, ni pour affronter ce que j'avais perdu. » William la regarda, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Et maintenant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu attends de moi? Une seconde chance? Le pardon ?» Eleanor secoua la tête, dévastée. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, William, » dit-elle sincèrement. « Je voulais seulement que tu saches la vérité, que tu saches que tu n'as pas été abandonné par choix. Et s'il y a une façon de recommencer, même petite, je ferai tout pour mériter cela. » William resta silencieux, perdu dans ses pensées. La découverte que sa mère était en vie, et la douleur qu'elle portait manifestement, était écrasante. Il avait besoin de temps pour comprendre tout cela, pour décider ce que cette révélation signifiait pour lui. La réunion entre mère et fils fut émotionnellement dévastatrice pour les deux. Après le choc initial, William ressentit un mélange de ressentiment et de curiosité. Il voulait comprendre la vie d'Eleanor, ce qui l'avait poussé à prendre des décisions qui l'avaient tant affecté. Il décida donc de lui donner une chance d'expliquer tout. Ils s'assirent dans un petit café proche de l'immeuble, un lieu modeste qui semblait correspondre à la simplicité de la vie d'Eleanor. En attendant leur commande, William regardait fixement la table, évitant le regard d'Eleanor. Elle, de son côté, était nerveuse, jouant nerveusement avec ses mains. « Je n'ai jamais imaginé te revoir », commença Eleanor, sa voix douce et hésitante. « Depuis l'accident, ma vie a été bouleversée. J'ai perdu ma mobilité, mes souvenirs sont restés fragmentés. C'était un miracle que je sois encore en vie. » William essayait toujours de tout comprendre. « Et tu n'as jamais pensé à me chercher, à essayer de m'expliquer ce qui s'était passé ?» Eleanor acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Bien sûr que j'y ai pensé, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mais j'avais peur d'être rejetée, que tu me détestes pour ce qui s'était passé. Sarah était ma seule connexion avec toi, mais elle m'a dit qu'il valait mieux que je reste loin, que tu allais bien avec elle. » William fronça les sourcils, se rappelant de sa tante Sarah. « Elle ne m'a jamais rien dit à ton sujet, juste que tu étais partie et qu'elle était la seule que j'avais. » Eleanor soupira,
ressentant le poids du passé. Sarah a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Je n'étais pas en état de m'occuper de toi, et elle t'a donné un foyer, même si cela signifiait que je devais rester loin. Le serveur apporta les commandes, mais aucun des deux ne semblait intéressé par la nourriture. William essayait toujours de comprendre. « Et qu'as-tu fait toutes ces années? Comment as-tu survécu ?» Eleanor regarda le café devant elle, ses mains tremblantes tenant la tasse. « J'ai fait ce que j'ai pu, » dit-elle avec un soupir. « J'ai cousu des vêtements, nettoyé des maisons. C'était difficile, mais j'étais déterminée à survivre. Et puis, Samuel est apparu et m'a donné un endroit où vivre. Il a été un ange dans ma vie. » William la regarda enfin, les yeux pleins de questions. « Et maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eleanor rencontra le regard de William, son expression remplie de douleur et d'espoir. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Je n'ai personne, et maintenant même pas un endroit où vivre. Mais ce que je veux le plus, c'est une chance de te connaître, de comprendre qui tu es devenu. » William resta silencieux, réfléchissant à tout ce qui avait été dit. Il percevait la sincérité dans les paroles d'Eleanor, mais la douleur de tant d'années d'abandon était encore difficile à ignorer. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, » dit-il enfin. « Tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. C'est difficile d'oublier ça. » Eleanor hocha la tête, comprenant l'hésitation de William. « Je comprends, » dit-elle doucement, « et je ne te presserai pas. Je veux juste que tu saches que je suis ici, prête à faire tout ce qui est nécessaire pour réparer ce que je peux. » La conversation continua, chacun partageant des fragments de sa vie. William découvrit plus de choses sur les sacrifices de sa mère, tandis qu'Eleanor apprit les défis et les réussites que William avait affrontés seul. C'était une conversation douloureuse, mais nécessaire, qui ouvrait la porte à une éventuelle réconciliation. Les jours qui suivirent les retrouvailles furent remplis de tensions et d'émotions non résolues. William, bien que réticent, ne pouvait simplement éloigner Eleanor de sa vie maintenant qu'il connaissait la vérité. Il décida que la meilleure chose à faire serait de la prendre en charge temporairement, jusqu'à ce qu'il puisse trouver une solution plus permanente. Il savait que ce serait une décision difficile, surtout parce que sa femme, Clara, devait être d'accord avec cela. Clara, toujours compréhensive et aimante, reçut la nouvelle avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Bien sûr qu'elle peut rester avec nous, » dit Clara, après avoir écouté toute l'histoire. « Mais, William, es-tu sûr d'être prêt pour cela? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. » William soupira, sentant le poids de la responsabilité. « Je ne sais pas si je suis prêt, mais que puis-je faire d'autre? Elle n'a personne, et je ne peux simplement l'abandonner. » Clara sourit doucement, posant sa main sur l'épaule de William. « Nous le ferons ensemble, » dit-elle. « C'est ta mère, et s'il y a une chance pour vous de reconstruire quelque chose, cela en vaut la peine. » Eleanor fut accueillie chez William et Clara avec gentillesse, mais l'adaptation ne fut pas facile. Habituée à vivre seule et avec des ressources limitées, elle se sentait mal à l'aise avec la générosité de la famille. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle à Clara, en essayant d'aider avec les tâches ménagères. « C'est déjà assez que je sois ici. » Clara prit les mains d'Eleanor, la regardant avec tendresse. « Tu n'es pas un fardeau, Eleanor, » dit-elle fermement. « Nous sommes heureux de t'aider. Et qui sait, avec le temps, tu pourrais te sentir chez toi ici. » Malgré les paroles de Clara, Eleanor avait du mal à se sentir à l'aise. Elle passait beaucoup de temps en silence, réfléchissant aux années perdues et aux occasions manquées. William, quant à lui, traversait une montagne russe émotionnelle. Il y avait des jours où il ressentait de la colère, se souvenant de son enfance solitaire. D'autres jours, il ressentait une étrange sensation de soulagement, sachant que sa mère était vivante, d'une certaine manière, l'avait cherchée. Une nuit, William décida qu'il avait besoin de comprendre ce qui s'était passé. Il s'assit avec Eleanor dans le salon, déterminé à obtenir des réponses. « Je dois en savoir plus sur cette période, » dit-il, la voix tendue. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement après l'accident ?» Eleanor, sentant la gravité du moment, acquiesça. « C'était un cauchemar, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je me suis réveillée à l'hôpital, sans savoir où j'étais ni combien de temps s'était écoulé. Mes jambes ne fonctionnaient plus correctement, ma mémoire était un vrai désordre. Ils m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. » William écoutait en silence, tandis qu'elle poursuivait. « Je n'avais aucun moyen de retourner vers Sarah et William, » dit Eleanor, luttant contre les larmes. « Pas d'argent, pas de travail. J'étais une étrangère pour moi-même. Quand je me suis enfin suffisamment rétablie,
Sarah m'a dit qu'il valait mieux que je reste à l'écart, que tu allais bien sans moi. Ce n'est pas vrai, répondit William, la douleur évidente dans sa voix. J'avais besoin de toi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'étais pas là. Eleanor secoua la tête, sentant le poids de ses choix. Je sais, et je suis désolée pour cela. J'ai essayé de continuer ma vie, mais une partie de moi est toujours restée avec toi. La conversation fut un pas important pour les deux, apportant des blessures et des espoirs à la surface. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais c'était un début, un petit fil de reconnexion. Le processus de guérison émotionnelle pour William et Eleanor fut lent et semé d'embûches. Les deux étaient aux prises avec des sentiments contradictoires de colère, de tristesse et d'espoir. Clara, toujours patiente, joua un rôle crucial dans ce processus, les encourageant à s'ouvrir et à affronter leurs sentiments. Un moment décisif survint lorsque William proposa de visiter la tombe de Sarah. Eleanor accepta la suggestion avec un mélange d'appréhension et de gratitude. C'était une occasion de dire au revoir et d'exprimer sa reconnaissance à sa sœur qui avait pris soin de William, mais aussi de faire face à la culpabilité qu'elle portait. Le jour de la visite, le temps était nuageux, reflétant la mélancolie du moment. Lorsqu'ils arrivèrent au cimetière, tous deux restèrent silencieux devant la tombe de Sarah. Eleanor, les mains tremblantes, s'agenouilla et commença à parler, sa voix basse et pleine d'émotion. Sarah, commença-t-elle, luttant pour contenir ses larmes. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je te remercie d'avoir pris soin de William. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. William regardait sa mère, ressentant un mélange d'émotions. Il se souvenait de Sarah comme d'une femme aimante et protectrice, mais il comprenait maintenant qu'elle avait aussi pris des décisions difficiles. Lorsqu'Eleanor eut terminé, William s'approcha et posa une main sur son épaule. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, dit-il, essayant de trouver du réconfort dans ses mots. Eleanor hocha la tête, se levant lentement. Elle a toujours été la plus forte de nous deux, dit-elle avec un sourire triste. J'espère qu'elle pourra me pardonner, où qu'elle soit. Après la visite, il y eut un changement subtil dans la dynamique entre William et Eleanor. Le geste de visiter la tombe de Sarah semblait avoir ouvert un espace pour le pardon et l'acceptation. William commença à passer plus de temps avec Eleanor, lui montrant les endroits qu'il aimait et partageant davantage de sa vie. Pour Eleanor, ces moments étaient précieux, une chance de finalement connaître le fils qu'elle avait perdu. Un jour, William fit une proposition qui surprit Eleanor. « J'ai trouvé un appartement près de chez nous, » dit-il, tandis qu'il prenait le thé dans le salon. « Nous pouvons l'adapter pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Ainsi, tu pourras avoir ton propre espace, mais nous serons toujours proches. » Eleanor fut émue par le geste. « Tu ferais ça pour moi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Bien sûr, » répondit William, souriant. « Je veux que tu aies un endroit à toi, et tu seras toujours la bienvenue chez nous. » Le déménagement dans le nouvel appartement fut un moment de renouveau pour Eleanor. Avec l'aide de Clara et de William, elle décora l'espace avec soin, choisissant des meubles et une décoration qui reflétait sa personnalité. Pour Eleanor, cet appartement n'était pas seulement un lieu de vie, c'était un symbole d'espoir, un nouveau départ après tant d'années de difficultés. Tandis qu'Eleanor s'adaptait à sa nouvelle vie, William continuait à travailler sur son propre processus de guérison. Il se sentait plus en paix, moins consumé par la colère et le ressentiment. Le soutien de Clara et la présence d'Eleanor apportaient une nouvelle lumière à sa vie, lui permettant de voir les choses sous un angle différent. Le temps passa, et la vie d'Eleanor commença à se stabiliser dans son nouvel appartement. Elle s'impliqua dans la communauté locale, participant à des événements et se faisant de nouveaux amis. Le jardinage sur le balcon devint l'une de ses activités préférées, un passe-temps qui l'aidait à se reconnecter avec la nature et à trouver la paix intérieure. William aussi subit une transformation notable. La présence de sa mère dans sa vie révéla un côté plus compatissant et empathique, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Il commença à mettre en place des changements dans son entreprise, en promouvant des initiatives de responsabilité sociale et en soutenant des causes liées aux soins des personnes âgées et à la santé mentale. Clara était immensément fière de son mari, qui dirigeait maintenant avec cœur et compréhension. La relation entre William et Eleanor s'épanouit. Ils se rencontraient régulièrement, non seulement pour discuter de sujets pratiques, mais aussi pour partager des moments de détente et de conversation. Ils se rappelaient souvent le passé, mais avec une perspective plus mature et compréhensive. William apprenait à voir sa mère non pas comme la femme qu'il avait abandonnée,
mais comme une personne qui avait affronté d'immenses défis et qui avait fait de son mieux compte tenu des circonstances. Clara joua un rôle essentiel dans le renforcement de ces liens. Elle organisa une fête surprise pour l'anniversaire d'Eleanor, en invitant des amis, des voisins et des membres de la famille. La fête fut un grand succès, remplie de rires, de musique et d'amour. Pendant la fête, William prononça un discours émouvant. « Aujourd'hui, nous célébrons ma mère, une femme qui a affronté de grandes adversités et qui a pourtant trouvé la force de continuer, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Elle est une source d'inspiration pour moi, et je suis heureux de l'avoir enfin dans ma vie. » Eleanor, émue, ressentit une vague de gratitude. Elle n'aurait jamais imaginé avoir une seconde chance de faire partie de la vie de son fils. Tandis qu'elle regardait les visages souriants autour d'elle, elle ressentit un profond sentiment d'appartenance et de paix. Le vide qui l'accompagnait depuis tant d'années était en train d'être comblé par l'amour et l'acceptation. Après la fête, Eleanor, William et Clara s'assirent ensemble pour discuter de l'avenir. Ils firent des plans pour des voyages en famille et discutèrent de l'implication d'Eleanor dans de nouveaux projets communautaires. Elle commença à faire du bénévolat dans un centre local de soutien aux personnes âgées, partageant ses compétences en couture et son histoire de vie comme source d'inspiration pour les autres. Pour William et Eleanor, l'avenir semblait prometteur. Ils avaient parcouru un long chemin depuis le jour où ils s'étaient retrouvés dans le hall de l'immeuble, Eleanor faisant ses valises pour partir. Maintenant, ils construisaient de nouveaux souvenirs, basés sur le respect, l'amour et le pardon. Eleanor était reconnaissante d'avoir une seconde chance de connaître son fils, de faire partie de sa vie et de trouver un nouveau but. William, quant à lui, apprenait à être un fils présent et attentionné, trouvant de la joie à s'occuper de sa mère et à partager sa vie avec elle.